Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est Dr Bendaoud Amina, docteur en biologie de la cellule normale et pathologique et maître assistante classe B au niveau des départements des sciences biologiques, faculté des sciences, centre universitaire Noor El-Béchir, Al-Bayed. Je vais vous accompagner à travers cette vidéo éducative du cours d'immunologie destiné aux étudiants de deuxième année sciences biologiques durant le deuxième semestre. Il s'agit d'un cours d'introduction à l'immunologie qui décrit les mécanismes fondamentaux du système immunitaire. Le but est d'avoir une vision globale du système immunitaire et de connaître le langage sans approfondir les détails. À la fin de ce cours, vous êtes capable de comprendre comment fonctionne notre système immunitaire et son rôle dans la lutte contre les agents infectieux, de différencier entre la réponse immunitaire innée et adaptative, d'illustrer le rôle du système immunitaire lors d'infections bactériennes et virales, d'appliquer les connaissances en immunologie à des questions de santé humaine, notamment la vaccination, l'allergie, les maladies auto-immunes. Et enfin, vous êtes capable de sélectionner les maladies qui affectent les individus déficients en tel ou tel composant de l'immunité. Pour pouvoir tirer le maximum de ce cours, il faut avoir des bases sur l'organisation fonctionnelle des vivants. Vous devez connaître la structure des protéines et des acides nucléiques, ainsi que quelques bases en génétique. Pour tester vos connaissances, un test est mis à votre disposition sur la plateforme d'enseignement à distance du centre universitaire. Si la note obtenue est insuffisante, vous devez orienter vers un cours à suivre en auto-formation. Ce cours est divisé en 4 chapitres selon le programme de la deuxième année sciences biologiques. Nous introduisons en premier lieu l'immunologie, la notion du soi et du non-soi, ainsi que la différence entre l'immunogénicité et l'ontogénicité. Le deuxième chapitre sera basé sur l'ontogénèse du système immunitaire, ainsi que le développement et l'organisation du système immunitaire. Nous aborderons dans le troisième chapitre l'étude des molécules de CMH de classe 1 et 2 et leur rôle dans le maintien de la tolérance. Et enfin, dans le quatrième chapitre, nous nous intéressons à l'étude des différents types de réponses immunitaires naturelles et adaptatives et la coopération entre les deux. Le mode d'évaluation est divisé en 2 parties. Vous avez 60% d'examen final et 40% du contrôle continu. Ce dernier est réalisé selon 3 modalités. Chacune représente le 1/3 de la note. Il s'agit du contrôle écrit, projet collectif, interrogation orale. Chers étudiants, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.